Bonjour les gens, bienvenue dans cette vidéo skincare où on va parler de la routine d'automne avec un éclairage qui donne à penser que je suis peut-être mort. Ce n'est pas le cas, je suis bien en vie. Je reconnais que, en tout cas dans les camps de contrôle, j'ai une blancheur spectrale qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Pardonnez la qualité de la vidéo et de la lumière à Bruxelles, on va faire ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, on va parler de l'étape 2 de la routine, c'est les teneurs. Alors les teneurs, c'est quelque chose que j'aime depuis assez peu de temps et auquel je suis venu finalement assez tard dans mon histoire du skincare. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à prendre soin de ma peau, c'était le XXe siècle. Et tout ce qui était toner, c'était quoi? C'était des lotions extra riches en alcool qui servaient à ôter le gras que le lait démaquillant avait laissé sur la peau pour les gens, enfin pour les femmes surtout à l'époque, qui se démaquillaient avec du gras et qui n'utilisaient alors pas du tout d'eau. Depuis, ça a nettement changé et c'est devenu un indispensable de ma routine. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille d'inclure dans votre routine parce que ça peut vraiment changer la donne pour plein de raisons. Alors, est-ce que c'est du nettoyage ou est-ce que c'est du soin? En fait, c'est un peu des deux. Moi, j'ai tendance à dire oui, ça fait un peu partie du nettoyage parce que c'est l'idéal pour réparer tout ce que le nettoyage a abîmé et le réparer très vite. Alors, le nettoyage, pourquoi est-ce que ça abîme entre guillemets la peau, même si c'est effectivement le geste essentiel? Parce que déjà, il n'y a aucun nettoyant qui est suffisamment intelligent que pour savoir s'il enlève le film hydrolipidique ou s'il enlève de la saleté, des résidus de maquillage, de filtres SPF, etc. Donc, il enlève tout. Et même quand c'est très doux, il n'y a rien à faire, ça va toujours un peu détériorer le film hydrolipidique. Et puis surtout, le nettoyage, puisque c'est généralement rincé à l'eau, ça flingue le pH de la peau, même si vous avez un nettoyant qui a un pH adapté. Pourquoi? Parce que vous rincez à l'eau, et l'eau, ça a un pH qui est neutre dans le meilleur des cas, voire légèrement basique si vous habitez dans une région où l'eau est très calcaire. Moi, j'habite dans une région où l'eau est très calcaire, et effectivement, ça peut faire des dégâts. Et donc, le toner, qu'est-ce qu'il va faire? Première action, il va rétablir le pH de la peau, il va le faire baisser en revenant à l'acide normal, mais il va aussi légèrement réhydrater et voire nourrir, alors nourrir un peu moins, mais en tout cas réhydrater et peut-être nourrir éventuellement si vous en avez besoin et que vous choisissez bien le toner. Et donc c'est vraiment le premier geste, moi que je fais tout de suite dès que j'ai passé une serviette sur mon visage. Il est encore humide, mais c'est pas grave, je le fais. Alors, ça permet à la peau de ne pas rester en souffrance et de ne pas lancer une production de sébum excessive pour compenser. Et ça permet aussi de calmer et d'apaiser directement, et donc de pouvoir passer à la suite de la routine et d'appliquer des actifs qui peuvent éventuellement être hydratants sur une peau qui n'est pas en souffrance et donc qui va mieux supporter tout ce qui pourrait être hydratant. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille aux peaux sensibles. Alors j'ai deux toners. Alors pourquoi deux? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Non. Simplement parce que je suis dans une période de transition, c'est l'automne. Et donc je passe de quelque chose de très léger que j'utilise en été, relativement léger, hein, c'est pas non plus de l'eau, à quelque chose de plus épais, qui a une texture plus hivernale, qui va être un peu plus nourrissant, un peu plus réconfortant. Pourquoi des teneurs et pourquoi pas de l'eau thermale? Parce que sur moi, je trouve que l'eau thermale... Alors, il y a des gens qui disent ça rince le calcaire. Moi, j'ai l'impression que ça n'a jamais servi à rien. Alors, ça peut être intéressant et il y en a qui sont bien parce que ça recharge vraiment en minéraux et que ça peut aider certaines peaux sensibles. Mais très honnêtement, je préfère un bon toner. Alors, ça va être une vidéo Paula's Choice. Si vous détestez la marque, je suis désolé, mais j'ai que des produits Paula's Choice aujourd'hui. Premier toner, c'est leur source. Caractéristique, il est à base de naturel. Alors si je vois le pourcentage, je ne le vois pas. C'est entre 95 et 98% pour toute la ligne, donc on va dire au minimum 95% naturel. Un peu de glycérine pour hydrater, un
tout petit peu d'huile d'olive, histoire de renourrir la peau, mais c'est hyper léger. Il a une texture gélifiée qu'on sent pas du tout. On n'a vraiment pas l'impression qu'il laisse un film sur la peau, il pénètre très vite. Et caractéristique de la ligne, beaucoup d'antioxydants. Donc c'est un chouette soin pour les jeunes, c'est un chouette soin toute peau. Et vraiment, voilà, même sur une peau grasse, il peut être appliqué sans aucun souci. Euh, des agents adoucissants aussi parce que voilà, peau qui vient d'être nettoyée donc qui a été un peu agressée. Moi je l'utilise en été parce qu'il est très léger. Alors des antioxydants, je trouve que c'est toujours bien d'en avoir plus et donc je ne crache jamais dessus. Mais c'est voilà, c'est pas ma principale source d'antioxydants non plus. Deuxième toner, le toner enrichi de la ligne Skin Recovery, donc toujours Paula's Choice, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et que j'aime beaucoup, alors qui est censé être pour peau sèche. Voilà, ça va dépendre aussi de ce que vous mettrez après. Alors lui par contre il contient des huiles et on sent qu'il laisse quelque chose sur la peau, qu'il est un peu nourrissant. Il est très hydratant aussi, avec énormément d'ingrédients apaisants. Alors vraiment sa caractéristique, c'est qu'il est pensé pour les peaux sensibles et pour les peaux sèches. Alors, est-ce qu'une peau grasse peut l'utiliser ? Oui, mais ça dépend de ce que vous mettez après, comme toujours. Et moi, je trouve que typiquement un toner bien fait, si vous avez une peau qui est sans problème, qui a besoin de rien de plus que juste d'être nettoyée et que vous ne voulez pas vous embêter, bah, plutôt que d'utiliser une crème, plutôt que d'utiliser des sérums, vous pouvez tout à fait vous contenter d'un toner. C'est hyper léger et ça va parfaitement faire le boulot. Si vous avez 25 ans, que vous trouvez que vous avez besoin de rien de plus et que vous voulez une protection anti-âge, bah, un toner plus une crème UV le jour et ce sera parfait. Donc, ouais, moi j'aime vraiment bien les toners. Il y a des raisons et oui, ça peut suffire. Je connais des gens qui se contentent de ça et qui ont des peaux magnifiques. Moi j'ai besoin de plus, hein, ça j'avoue. Voilà. Mais ça peut être un bon plan et du coup c'est même un bon plan hydratation et nutrition pas cher si vous pouvez parce qu'effectivement c'est généralement pas un produit qui est extrêmement coûteux. Alors j'avoue, pas de toner asiatique et ça c'est assez étonnant. Moi j'aime bien ceux de Paula's Choice, je les trouve vraiment super, mais si vous voulez énormément de choix, c'est une bonne idée d'aller vers les produits coréens, les produits japonais, etc. Ils ont vraiment énormément de teneurs avec des choix, des spécificités, des textures différentes et tout. Moi qui ne veux que des teneurs qu'on peut appliquer au doigt parce que je ne veux pas utiliser de coton sur ma peau, c'est vrai que je recommande pas mal les teneurs asiatiques. Il se trouve que là, pour l'instant, j'en ai pas qui sont en test, j'en ai pas dont je me sers. Voilà, je vous montre ma routine telle qu'elle est. Ensuite, l'étape d'après que je vais faire en même temps, c'est l'exfoliant. Alors, mon exfoliant du moment, c'est le 5% AHA Resist de Paula's Choice. Pourquoi est-ce que j'aime bien exfolier ? Pourquoi est-ce que j'aime bien les AHA ? Alors, moi personnellement, je supporte pas les exfoliations mécaniques. Je fais une crise d'acné, enfin, c'est des boutons d'irritation, c'est pas vraiment de l'acné, mais on dirait que je fais une crise d'acné dans la semaine qui suit, c'est une catastrophe. Les AHA, je les supporte très bien, j'ai pas du tout de soucis avec. Je les utilise depuis presque 30 ans maintenant et ça m'a toujours bien réussi et je pense que voilà, l'état de ma peau c'est en grande partie au AHA que je le dois. Je ferai un article qui sera mis en ligne je pense la semaine prochaine sur vraiment AHA, BHA, lesquels choisir, etc. Là je vais juste parler de ce que j'utilise. Donc c'est de l'acide glycolique. Acide glycolique c'est le plus petit et c'est le plus agressif. 5%, ça peut paraître pas beaucoup et la marque le recommande pour les débutants. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est une marque américaine et je trouve que les Américains ils vont fort avec l'exfoliation et avec les acides exfoliants.
Euh, pour moi, qui suis à un stade avancé, je trouve que 5% c'est très bien. Je peux supporter des doses d'acide plus importantes. Je peux utiliser tous les jours du 15%, c'est pas du tout un souci. Juste, ça sert à rien. Moi, 5% utilisé à peu près un jour sur deux. Alors, il est vrai que c'est parce que j'ai d'autres choses dans ma routine qui contribuent à me faire une belle peau, mais voilà, un jour sur deux, 5%, c'est suffisant pour ma peau. Si je fais plus, j'ai pas un meilleur résultat. Ma peau n'est pas irritée, elle n'est pas abîmée parce que je les supporte bien, mais pourquoi utiliser plus si le résultat n'est pas meilleur? Voilà, donc pour moi, c'est le rythme de un jour sur deux et le dosage de 5% pour l'instant. Ça dépend un peu des saisons aussi, ça dépend du type de AHA. S'il y a des formules, le 10% notamment chez Paula's Choice, euh, est fait avec différentes qualités d'acide et enfin différents types d'acide avec des très grosses molécules en plus de la très petite et donc ça permet de toucher différents niveaux de peau, etc. Et je le trouve à la limite moins agressif que le 5%. Voilà, je peux effectivement de temps en temps monter à 10%, mais c'est pas nécessaire non plus tout le temps. Et en cette saison, en ce moment-ci, c'est pas ce dont j'ai envie, c'est pas ce dont j'ai besoin. Alors, avantage des AHA pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout, ça exfolie, donc ça dissout la colle qui tient les cellules ensemble, donc ça permet aux cellules mortes de tomber, et il y a un côté lissant qui permet de faire une belle peau. L'acide glycolique qui descend plus en profondeur en plus, euh, c'est un acide qui permet d'hydrater, donc ça améliore vraiment l'hydratation de la peau qui est plus jolie, et ça permet aussi de stimuler les cellules et ça aide à la production de collagène. Donc pour moi, tout bénéfice. Autre bénéfice, dont là je peux pas dire que je les ai constatés, que je les ai remarqués, il y a aussi un effet anti-tache. Moi, j'ai pas remarqué d'effet anti-tache parce que j'ai jamais eu de tache. Donc, peut-être que j'ai jamais eu de tache parce que j'en utilise. Alors, utiliser soir ou matin, peu importe. Moi, je l'utilise plutôt le soir par facilité parce que c'est le soir que pour moi c'est le plus simple de rajouter un produit et que le matin je suis plus pressé. On parle beaucoup du fait que, ah oui, mais il faut faire attention avec le soleil, etc. Alors ça affine un tout petit peu la couche de peau, donc effectivement elle est plus sensible aux rayons du soleil. Alors on estime que ça retire 2 de protection. Et alors honnêtement, être protégé avec un indice 2 ou être pas protégé du tout, c'est un peu la même chose. Si vous êtes protégé avec du 50 ou du 48, c'est un peu la même chose aussi. Donc effectivement, c'est bien quand on les utilise de se protéger du soleil, mais c'est pas ça non plus, à moins que vous ayez une peau très sensible, très fragile, qui va vous abîmer la peau parce que vous allez au soleil juste après. Ouais, surtout en automne. Je veux dire, à la limite, en été, on pourrait peut-être se poser les questions, mais en automne, c'est clairement pas le cas. Moi, de toute façon, je protège ma peau du soleil en permanence, et ce que j'ai envie de dire, c'est ne faites pas l'erreur de dire ah mais il faut les mettre le soir parce que c'est photosensibilisant. Non, il se passe rien avec la molécule si elle est appliquée au soleil. Ce qui est photosensibilisant, c'est le résultat, c'est que ça a affiné un peu la couche de peau, et donc que vous alliez au soleil le lendemain ou que vous y alliez directement, ça va rien changer. La couche de peau est affinée, point barre. Et donc c'est effectivement pendant les quelques jours qui suivent l'exposition que votre peau est plus fine. Alors elle est plus fine au départ parce que c'est effectivement si ça stimule un peu la production de collagène, etc. Au fil du temps, la peau va être plus épaisse et le truc, c'est que c'est aussi un anti-âge parce que ça va pousser la peau, l'exfoliation, à produire des cellules neuves en surface. Donc voilà, pour moi, produit tout bénéfice que j'adore et dont je ne sais pas me passer. Alors pourquoi chez Paula's Choice, et là vraiment j'aime bien la marque pour ça, c'est qu'elle a énormément de choix. Alors elle manque peut-être un tout petit peu de choix pour les peaux très sensibles où il n'y a un soin qui est vraiment adapté, c'est le BHA 1%. Sinon c'est assez costaud, mais il y a vraiment beaucoup de choix qui peuvent s'adapter à tous les types de peau. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi choisir les textures. Alors moi j'aime bien les textures un peu crème qui s'appliquent aux doigts. Si vous voulez une texture très liquide, il n'y a pas de problème.
Autre avantage, c'est qu'ils sont bien conçus et qu'il y a en général d'autres choses avec, donc des éléments qui vont un petit peu nourrir la peau, qui vont un petit peu avoir d'autres effets anti-âge. Alors par exemple, 10%, il y a des peptides, etc. C'est vraiment parfait. Et surtout, il y a des hydratants et des apaisants, parce que comme c'est un geste qui peut être irritant, c'est bien d'apaiser. Voilà, pour moi, je vous mettrai le lien vers la page de la marque. Parfait. Euh, Allez, prochaine fois, on ne mettra pas une routine monomarque, on parlera des sérums, et là, il y a plus de choix. Alors oui, vous trouvez que deux toners, c'est beaucoup. Les sérums, je pense qu'il y en aura 4. Écoutez, on ne se refait pas. Moi, j'aime quand il y a beaucoup. Sur ce, tonifiez-vous, portez-vous bien. À la prochaine fois.